Ce matin, on prend le temps et on profite du soleil avant de rejoindre les 2 cascades pas loin d'ici. On va ensuite longer la côte sud-est pour rejoindre petit à petit le glacier pour l'excursion prévue dans 2 jours. Sur le trajet, les petits villages islandais, les magnifiques canyons et les paysages glacés nous attendent. On va passer une bonne journée encore. Ouais. Coffee cup before the day begins. Don't go, stay a while. We'll slow it all the way back down. Time is still and there's nowhere to be. Birds are talking outside, giving space for the words we hold inside to come out. So stay a while, we'll slow it all the way back down. Bon, on s'est arrêté dans une petite ville. Ouais. Petite ville de pêcheurs, mais il n'y a pas grand chose à voir. Il y a une jolie église avec une cascade derrière, mais surtout ce qui nous dérange, c'est l'odeur. Ça sent le poisson mort. Donc on va continuer la route. Là, il y a 15 minutes de route et ensuite on se fera des petits sandwichs pour manger à midi. It's only getting warmer. Slow it down 'cause time can't wait. Hold on to this moment. Watch the sunlight pour. Keep it like a picture frame. So stay a while and don't go. 'Cause we got time. We'll slow it all the way back down. En Islande, il y a beaucoup de maisons comme ça un peu abandonnées. Je sais pas trop pourquoi, mais ça donne une ambiance un peu particulière. Sur le chemin, on s'arrête dans ce petit port paisible au sud-est de l'Islande, connu pour ses langoustines et ses vues imprenables sur le glacier. Les couleurs douces du coucher de soleil sont juste magnifiques. J'ai jamais vu une plage avec autant de galets à ricocher. Fantastique. Oh, froid.
Importées de Norvège au XVIIIe siècle, les rennes, normalement destinées à être élevées comme bétail, vivent aujourd'hui en totale liberté dans certaines plaines d'Islande. On a la chance d'en croiser un, et on s'arrête un moment avant de découvrir la beauté de Stokksnes. Putain, la plage au coucher du soleil, c'est quand même quelque chose. Grosse plage de sable noir, avec les montagnes. Waouh, c'est beau, hein. Après la découverte de cette magnifique plage de sable noir, balayée par le vent au coucher du soleil, on décide de se coucher tôt pour la redécouvrir le lendemain, à l'aube. Et c'est la meilleure décision qu'on ait prise. Franchement, on est seul avec eux. Si tu te mets devant avec ton gros frère. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez là. Wouh, c'est C'est parti. Je vois que tes mains. Pardon. Près de la plage de Stokksnes, on trouve un village de vikings reconstitué. Il a été construit pour un film qui a finalement jamais vu le jour, mais il est resté sur place et sert aujourd'hui d'attraction touristique. Bah alors mon beau. Ma belle non, même. Je crois que je prends en photo, mais en fait non.
Ah, là ça va commencer à grimper. J'ai hâte de voir sa tête. Je me suis pas retourné encore. T'es contente que ça commence à grimper? Waouh, la rando en valait le coup, hein. On est par-dessus les nuages. Je suis sur le chemin du retour et je me dis que c'est quand même toujours un peu bizarre de visiter, de voir des glaciers comme ça. Je te dis que tes enfants, ils auront peut-être jamais l'occasion de les voir avec le réchauffement climatique et tout. Bon, on se prépare pour aller faire la petite randonnée sur le glacier. C'est pas très beau. Mais c'est pas grave, ça va être quand même cool. C'est la tête du stress? Non, C'est la tête du stress. la tête du froid. 5 km et 300 dénivelés, ça va? Ouais. Putain, t'es équipé en plus, hein? On est équipé. Un glacier, c'est une rivière de glace qui se forme quand la neige s'accumule pendant des siècles, se compacte et devient de plus en plus dense. En surface, la glace est blanche, mais en profondeur, la couleur change. C'est le signe d'une glace ancienne et plus compacte, dépourvue d'oxygène. La lumière est donc absorbée différemment et paraît bleue. Les glaciers bougent, parfois à plusieurs mètres par jour. Ce mouvement crée des crevasses profondes et souvent invisibles sous la neige. L'eau de fonte, elle, creuse des puits appelés moulins, ou moulan comme disent les Islandais, qui descendent jusqu'à la base du glacier et peuvent devenir très dangereux. D'ailleurs ça, c'est un moulin qui s'est refermé avec le temps. Et ça, c'en est un vrai, bien profond. Et on va pas s'en approcher. Comment c'était? T'appréhendais au début mais... Ouais, franchement c'était vraiment intéressant, c'était beau. On se dirige vers Vik, qui est une des grandes villes du sud. On va faire quelques courses au Kronan, c'est une filiale de Bonus, c'est un peu pareil, c'est un magasin pas très cher. On va acheter 2-3 trucs et après plage de sable noir, un peu de canyon, un peu de cascade, peut-être l'épave en fin de journée. Et voilà, on a un beau temps, ça s'est bien libéré depuis ce matin, ça c'est cool.
à la Black Beach. Encore une plage de sable noir, là il y a une petite grotte sympa. Et là il y a beaucoup plus de monde que dans le nord. Tiens, elle me suit depuis le nord, je sais pas qui c'est, mais depuis le début elle me suit. Ah, mais vous avez l'air sympa, monsieur. Ah ouais, c'est fou ça. I've been working so hard to get you out my head, but I can't stop me thinking of the words that you have said. You told me that you loved me, how could I forget? Now it's spinning around inside my head. So I hold on, however long, till we both rocking on the porch. Yeah, I hold on till the morning comes. Promise that you'll be in my house. Throw another lock on, is what she said to me. Just because the stars out doesn't mean we need to sleep. So I wrote her a love song to show her how I feel, to tell her she is all I ever need. So I hold on, however long, till we both rockin' on. Bon, dernière petite promenade de la journée. J'ai 2-3 km à faire, aller-retour, donc pas grand chose, pour aller voir le second plus gros glacier de l'Islande, qui se situe un peu plus à l'ouest cette fois-ci que le glacier sur lequel on a marché ce matin. Chloé est restée dans la voiture, elle était un peu fatiguée, donc moi j'y suis allé tout seul. Ça m'a permis de faire quelques petites photos sympas et quelques prises de vue de drone surtout. Donc voilà, petit coucher de soleil. Et le glacier qui est juste derrière moi, je sais pas si vous voyez. Et puis voilà, on est pas mal. Allez, c'est parti. Et voilà le spot du soir, juste à côté de Skogafoss, la fameuse grosse cascade. Le camping est pas ouf, mais la vue est sympa sur la cascade. Alors que je sors une dernière fois pour observer les étoiles vers minuit, le ciel nous offre ce superbe spectacle, comme pour clôturer de la plus belle des manières cette journée. Till the morning comes, promise that you'll be